Émilie Combe, bonjour. Vous êtes responsable communication du concours Écricom qui organise 5 concours. Et là, nous allons parler du concours qui s'adresse aux bacheliers, le concours pour les bachelors. Alors, présentez-nous ce concours Écricom Bachelor. Oui, alors le concours Écricom Bachelor vous permet de candidater à 3 grandes écoles de management, qui sont l'EM Strasbourg, Kedge Business School et Rennes School of Business. Cette année, nous proposons 1280 places donc sur l'ensemble du territoire. Et c'est un concours qui vous permet d'intégrer un bachelor, un bac+3. Donc ce sont toutes des écoles qui sont visées et reconnues au niveau international et dans le monde des entreprises. Alors, concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire aussi bien en termes de quelles démarches on doit faire, et puis, quelles sont les épreuves? Au niveau des épreuves, donc tout d'abord, les inscriptions se font dans Parcoursup. Et Parcoursup ouvre donc le 17 janvier. On va prendre des notes qui vont être héritées de Parcoursup, à savoir les notes du bac de français et certaines notes de terminale. On va demander également aux candidats de passer un test tâche post-bac, qui est un test de logique, qui permet en fait de tester les aptitudes verbales du candidat, son raisonnement logique également. Donc c'est sous forme de QCM. Et donc ce test-là peut être passé avec nous. On va proposer des dates, que ce soit en présentiel ou en distanciel. C'est tout à fait possible de le faire. Donc En ça, général, quelles sont les dates où on peut passer ce stage avec alors vous? là, on va bientôt communiquer sur les dates, qui sont d'ailleurs sur le site internet. Je pense qu'elles doivent être déjà sur le site internet. On va vous proposer plusieurs dates. Donc j'invite vraiment le candidat à se connecter sur notre site internet. Pour se préparer au test tâche post-bac, en fait, tout simplement, j'invite les candidats à aller sur notre site internet dans la rubrique Se préparer. On a vraiment des QCM, par exemple, pour se préparer au test tâche post-bac, qui peut être une épreuve un peu redoutée par les candidats. On a également des vidéos de préparation. Donc avec une bonne préparation, le test tâche post-bac, c'est tout à fait faisable et on peut vraiment avoir un bon score. Il faut juste bien prendre connaissance des épreuves et bien se préparer en amont. Et encore une fois, directement dans la rubrique Se préparer du concours Écricom. Donc, on s'inscrit, on passe le stage, et ensuite? Donc on s'inscrit donc sur Parcoursup, effectivement. On s'inscrit également sur notre site internet à partir du 17 janvier sur écricom.org. Donc effectivement, je vous disais, il y a des notes qui sont héritées de Parcoursup, test tâche post-bac. Tous les candidats passent les épreuves orales. Il n'y a pas de résultat d'admissibilité. Donc les candidats passent un oral d'anglais. Il se passe une seule fois. La note est valable pour toutes les écoles. Et on passe autant d'entretiens de découverte que d'écoles qui sont visées. D'accord. Alors, ce fameux oral d'anglais, c'est quoi? C'est quel niveau finalement? Le niveau que vous attendez? En fait, on va dire que ça va être un niveau bac. Ce qu'on va demander, c'est surtout que le candidat soit capable de s'exprimer en anglais. Ça va vraiment être une discussion en fait, avec un jury. Ça va être des questions assez simples. L'idée, c'est de voir quel est le niveau de l'étudiant et de voir sa capacité à se débrouiller en anglais, voir quels sont son lexique, son vocabulaire, les démarches grammaticales, etc. C'est un niveau d'anglais classique d'un terminal, d'un bon Oui, terminal? tout à fait. On peut aussi s'entraîner? On peut aussi s'entraîner et sur notre rubrique, encore une fois, sur notre site internet, on a mis en place des quiz, on a mis en place des conseils. Il y a vraiment beaucoup de matières et c'est en libre accès. Donc j'invite vraiment les candidats à regarder notre site internet dans la rubrique Se préparer. Et puis après, il y a l'oral que chaque école organise. Exactement. Chaque école organise donc son oral, c'est en présentiel. Et là, pareil, j'invite les candidats à regarder. On a monté des petites vidéos avec les directeurs des programmes ils présentent en fait les spécificités des oraux. Donc là, pareil, ce qui est vraiment important pour les entretiens de découverte, c'est déjà de bien connaître l'école. Ça, c'est vraiment important, de bien prendre connaissance de l'école. Quelles sont les spécificités de l'école? On a dans le concours Écricom Bachelor 3 écoles différentes. Donc elles proposent des choses qui sont différentes. Donc il faut bien se préparer, bien consulter le site internet de l'école, les réseaux sociaux, et d'être vraiment prêt à défendre son projet et pourquoi intégrer cette école-là. Alors, chaque école a ses propres frais d'inscription, ses coûts de scolarité, mais il y a quand même un coût d'inscription au concours. Oui, alors la particularité du concours Écricom Bachelor, c'est un concours commun. C'est-à-dire que vous allez, en tant que candidat, payer 165 € avec le tâche post-bac si vous le passez avec nous. Et ça vous permet de candidater aux 3 écoles, écrits, on va dire, et oraux compris. Alors là, on est un peu avant les fêtes de Noël. Quel est le bon planning pour un élève de terminale qui envisage justement de s'inscrire sur le concours écrit? Quel est le bon planning de révision et de préparation?
Alors, j'ai envie de dire le plus tôt, le mieux. Un concours, ça se prépare. Alors, je sais qu'en terminale, il y a beaucoup de choses à penser, hein, c'est pas une période évidente, mais il faut déjà penser à l'après. Et je pense que déjà réfléchir aux écoles qu'on souhaite intégrer, par exemple aller sur des salons aussi pour, voilà, pour prendre connaissance des écoles, les JPO, les soirées portes ouvertes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les écoles pour déjà prendre connaissance des écoles. Et effectivement, prendre aussi connaissance du concours écrit comme bachelor. Et j'ai envie de dire, si vous êtes déjà motivé, préparez-vous dès maintenant. Et puis surtout, même si on s'est inscrit sur Parcoursup, ne pas oublier de s'inscrire sur le concours Écrit-Com. Exactement. Sachant que dans Parcoursup, le concours écrit comme c'est un vœu, c'est le vœu écrit comme et c'est égal à 10 sous-vœux puisqu'en fait il y a 10 campus si on compte les 3 écoles. Émilie Com, merci.